la priorité dans nos prières, ce n'est pas forcément l'argent ou d'avoir une promotion ou d'être guéri. Bien entendu, on souffre dans notre chair, on a besoin de la guérison, mais la prière la plus importante, qui doit vous prendre le plus de temps dans vos temps de prière personnelle, c'est le salut des âmes. Si nous voulons voir des conversions en masse, que ce soit dans les Antilles, que ce soit dans le monde autour de nous, dans le monde entier, il faut que nous puissions arriver à manifester le pardon selon le cœur de Dieu, selon les codes du ciel, selon les codes de ce que Dieu désire. Aimer notre prochain comme Dieu nous aime, comme Dieu les aime, c'est du domaine du miraculeux. Donc nous avons besoin de la puissance qui vient d'en haut par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cette puissance pour arriver à aimer, non pas comme les hommes aiment, mais comme Dieu aime. Et c'est en ça qu'on doit aller. C'est notre objectif en tant que chrétien, d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés en premier. Alors nous avons besoin justement de la puissance de Dieu pour opérer dans le monde spirituel. Nous avons besoin de la puissance de Dieu et nous allons demander au Saint-Esprit de punir son peuple pour que l'œuvre de Dieu, que l'œuvre du Saint-Esprit s'opère dans les cœurs, qu'il y ait des guérisons, des miracles, qu'il y ait des prodiges, que les cœurs soient touchés, qu'il y ait des hommes qui soient touchés. Quel que soit notre niveau de péché, quel que soit le niveau du péché de la nation, des Antillais, de la Martinique, de la Guadeloupe, et ainsi de suite, quel que soit le niveau de péché, Dieu ne se détournera jamais, d'accord, de celui qui viendra le voir. Et c'était le cas pour Ninive, où Dieu a envoyé Jonas, et malgré cela, Dieu a encore fait grâce à Ninive. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont détournés de leur voie et parce que ils se sont rapprochés de Dieu. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il s'est uni à sa femme. Et nous devons prendre conscience que quelqu'un qui est chrétien dans un foyer transporte le royaume de Dieu. Et c'est ça aussi la puissance de la vie par l'Esprit de Dieu, par le témoignage. Dans la vraie adoration, il n'y a plus besoin de paroles. Il y a simplement besoin d'admiration de qui Jésus est. Quand il y a des temps d'adoration dans le peuple de Dieu ou même à la maison où Dieu a vraiment agréé la louange, quand il a agréé les chants qui sont montés vers lui, je te dis, tu n'as plus besoin de prédication. Tu n'as plus besoin de paroles. C'est simplement rester dans sa présence, entretenir l'esprit. Et à ce moment-là, je te dis, ton caractère change. Tes pensées changent. Ton cœur change. Dans l'adoration, Dieu prend toute la place. Il te submerge. Et il suffit qu'il y ait un seul qui se tienne à la brèche, Dieu fera quelque chose. Il suffit qu'il y ait un seul. Donc, imaginez s'il y en a 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 10, jusqu'à même 20, 30. C'est déjà beaucoup, en fait, pour le Seigneur. Parce qu'il y a une voix qui s'élève. Il y a déjà une seule voix qui s'élève. C'est comme quand il dit que là où il y a une ou deux ou trois personnes en mon nom, il est présent, en fait. Et je me dis, ben là où il y a une ou deux personnes qui prient pour élever le nom de Dieu, pour prier, pour ordonner, pour combattre, on peut arrêter certaines choses et les choses peuvent changer. Que le Seigneur continue par son esprit de réveiller la Martinique, de réveiller la Caraïbe. Nous avons besoin vraiment de la puissance du Saint-Esprit pour que les cœurs se donnent au Seigneur. D'ailleurs, Jésus va nous dire qu'il n'y a rien de plus précieux qu'un homme puisse. C'est la grâce de Dieu. Oui. Jésus va dire que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il venait à perdre son âme. Donc vraiment, c'est la chose la plus importante, la plus précieuse de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il déverse par son Esprit Saint sa grâce sur la Caraïbe et dans le monde entier pour que des âmes puissent se donner à lui. Au commencement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que quand Dieu est arrivé dans Genèse, il y avait les ténèbres. Mais Dieu n'a pas dit ce qu'il voyait. Dieu a dit ce qu'il voulait voir. Dieu a déclaré que la lumière soit. Et à partir de ce moment, la lumière s'est manifestée. Voilà pourquoi, en fait, ceux et celles qui vivent par la foi et ceux qui sont en Christ ne disent pas ce qu'ils voient, mais disent, proclament et prophétisent ce qu'ils veulent voir. Pour délivrer une nation et pour amener le réveil dans une nation, il faut des hommes et des femmes qui soient au niveau d'intercesseurs pour les nations et qui vont chercher
à détruire, à renverser cet autel-là pour déclencher un réveil dans une nation. Bien sûr, toute l'Église, quand le Christ peut prier, on peut prier les prières des saints, d'accord? Mais je veux dire, au niveau de l'intercession combat spirituel, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui. Donc, ça veut dire que si vous voulez plus avec Dieu, vous devez accomplir plus pour le Seigneur. Si vous voulez que votre vase soit plus grand, et vous voulez être davantage plein du Seigneur, alors vous devez davantage opérer. Vous n'avez pas besoin d'attendre un titre ni une fonction pour opérer au nom du Seigneur. Prenez les malades, guérissez-les. Vous avez quelqu'un qui a mal quelque part, priez pour cette personne. Vous voyez quelqu'un qui a besoin de délivrance, eh bien priez avec cette personne. Chers amis, arrêtons de jouer avec la grâce. Arrêtons de vivre n'importe comment. Le Seigneur a soif. Il a faim de la grâce qu'il a mis en nous. Il veut que nous puissions avancer. Alors avancez, avançons, avançons, avançons. Parce que le Dieu que nous servons nous a donné le pouvoir, nous aimons le dire, de marcher sur les scorpions, de marcher sur les vipères, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Nous aimons aussi dire, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais qu'est-ce qui précède ce verset? Soumettez-vous à Dieu. Comment pouvons-nous tenir tête à Satan lorsque nous ne sommes pas soumis à celui qui nous a créés et qui a créé Satan? Si le voulez bien, on va rajouter que le Seigneur donne la foi en son nom. La foi, parce que c'est vrai que si nous-mêmes nous ne croyons pas, si je sais que M. Lanois réellement a dit ça, je vais y aller à la boulangerie, mais si je n'y crois pas, je n'irai pas de toutes les façons, parce que je me dirai, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont dire que je suis un voleur, ou bien pour qui je me prends, voilà. Donc, il faut déjà y croire vraiment. Donc, on va demander aussi à Dieu, augmente-nous la foi. On va dire, Seigneur, donne-nous réellement la foi en ton nom. Augmente-nous cette foi en ton nom. Amen. Seigneur, nous prions réellement. Selon Jean 14, verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur, tu l'as dit en ton nom. Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, à travers cela sur ta volonté, oh Dieu. Oh Dieu, nous prions que ta volonté s'imprègne en nous. Seigneur, nous prions que nous ne fassions pas non notre volonté, mais réellement ta volonté, Seigneur. Donc, il faut savoir reconnaître aussi et discerner ces esprits. Ce sont des esprits qui sont envoyés contre vous dans le but de vous empêcher d'atteindre secrètement les buts et les objectifs de Dieu. Donc, ce sont des esprits qui sont mandatés pour vous découvrir secrètement. Ce sont des esprits aussi qui agissent dans le spirituel, qui vont chercher les intercesseurs qui prient. Ils vont vous chercher dans le spirituel. Ils vont se demander qui est-ce qui est en train de prier pour telle chose parce qu'il y a des dégâts spirituels que nous sommes en train de faire. Donc, ils vont envoyer ces esprits. Et bien souvent, on se laisse avoir parce que ce sont des esprits qui viennent en fait satisfaire votre demande de gloire, satisfaire votre popularité, satisfaire votre ah vraiment toi tu es vraiment une sœur révélée, vraiment tu es une sœur voilà qui prie, qui est forte dans le spirituel, vraiment tu devrais créer ta page Facebook, vraiment tu devrais être écrire des livres, vraiment tu devrais être cette personne qu'on voit tout. Et c'est un esprit qui vient en fait secrètement vous dévoiler pour vous empêcher de continuer à prier, pour vous empêcher en fait de continuer votre œuvre qui est en train de détruire leurs choses spirituelles. Dieu est le rémunérateur de notre foi. Lorsque nous avons la foi, Dieu envoie son salaire. Le salaire de la foi, c'est la guérison. Le salaire de la foi, c'est la délivrance. Le salaire de la foi, c'est le fait que les dossiers soient débloqués. Le salaire de la foi, c'est que l'époux soit guéri, l'époux reçoive le salut, que la famille reçoive le salut. Si vous avez la foi pour que votre conjoint se convertit, il va se convertir parce que c'est le salaire de votre foi. La conversion de votre époux est le salaire de votre foi. Et Dieu ne pourra pas faire, si vous avez la foi, Dieu ne pourra pas faire contre cette foi. Votre foi, ok, a un pouvoir. Vous avez un pouvoir, le pouvoir de la foi. Le monde, ce qu'il cherche, il cherche quelque chose de nouveau. Non, Dieu a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce que Dieu a dit. Parce que le Seigneur attend. Il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre le relais de ce que vous avez à faire. Il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre le relais. Femme, Dieu t'appelle à bouleverser la Martinique et il faudrait que vous réalisiez, particulièrement vous qui êtes en Martinique et qui êtes martiniquais, que la Martinique est vraiment le fer de lance au niveau des Antilles.
vraiment le fer de lance. Dieu a parlé sur la Martinique. Il y a des choses qui vont se passer aux alentours quand d'autres choses vont se passer dans la Martinique. Donc les nations autour attendent, les îles autour attendent. Parce que la Martinique est un fer de lance entre les mains du Seigneur. Je vous assure, la Martinique est un point stratégique pour Dieu. Il y a des choses qui doivent se passer d'abord en Martinique pour que ça se répande autour. Donc la puissance financière, je n'ai pas terminé sur ça. La puissance financière, c'est quoi, mes amis? Écoutez, il me disait, pourquoi je dois semer pour le réveil? C'est une question que le Saint-Esprit a posée. Parce que j'ai connaissance du temps dans lequel je vis. Et ça, vous pouvez le noter. J'ai connaissance du temps dans lequel je vis. Quelqu'un n'arrivera pas à semer dans le réveil s'il n'a pas connaissance du temps dans lequel il vit. Pourquoi? Il n'est pas connecté à la réelle situation. Ne soyez pas choqués encore. Vous savez qu'aujourd'hui même, malgré tout ce qui se passe, vous savez qu'il y a des gens qui vivent toujours comme si Jésus ne revenait pas. Je vous le dis. Il y a des chrétiens toujours qui vivent comme si peut-être ils auront le temps de mourir, je ne sais pas. Peut-être c'est la vérité, peut-être ils auront le temps de mourir, mais peut-être pas. Et mes amis, quand je n'ai pas connaissance du temps dans lequel je vis, je suis un unijambiste. Je suis quelqu'un qui marche dans le Seigneur sur une jambe de bois. Pourquoi? Si j'ai une jambe de bois, je ne peux pas aller partout comme je veux. Je ne peux pas entrer dans toutes les dimensions comme j'ai envie parce que j'ai quelque chose qui me manque. La connaissance du temps me permet de comprendre le fonctionnement de Dieu. Quand Dieu descend dans un endroit, il fait des miracles. Quand la lumière descend dans un endroit, les ténèbres s'enfuient. Lorsque Jésus arrive dans un endroit, les démons fuient. Bien aimé, c'est ce qui va se passer. Vous allez voir des petits réveils, un peu ici, un peu là. Vous allez voir un réveil qui va arriver au fur et à mesure. Quand le feu du Seigneur va descendre sur la Martinique pour convertir des milliers et des milliers d'âmes en Martinique. Et c'est ce qui va arriver. Dieu va nous envoyer. Il y a des évangélistes qui vont se réveiller. Il va envoyer deux par deux. Il va envoyer ses évangélistes. Il va envoyer avec le feu. Ce feu, vous allez être envoyé avec le feu. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont arriver, des miracles qui vont se faire. Le feu du réveil va être propagé sur toute la Martinique et sur les îles avoisinantes.